Vous avez dû lire dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 19, on vous apprend que le jour où le soi-disant Jésus était devant Pilate, il y avait les faux juifs qui étaient en face. On commençait à l'accuser. La femme Pilate est venue voir Pilate pour lui dire qu'elle a fait un rêve mystérieux sur la personne du Christ. Et son rêve l'a vraiment perturbé, l'a troublé, l'a dérangé. Et elle a fait comprendre à son mari, donc Pilate, que cet homme, c'était un saint homme, qu'elle a souffert, elle a beaucoup souffert dans son rêve à cause de lui. Et nulle part dans les Bibles classiques, on vous dit exactement ce dont cette femme a rêvé. Elle a rêvé de quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu dans son rêve? Elle a vu quoi dans le rêve là? Est-ce que le Christ lui est apparu dans ce rêve? Donc là, c'est dans les Bibles classiques. Pour cela, je vais prendre quelques passages dans les Bibles classiques. Il y a aussi un des livres aussi qui n'est pas dans les canons dont vous connaissez, c'est-à-dire les livres apocryphes par rapport à un passage sur cette femme-là dont on dirait, d'autres disent que c'est la femme de Pilate. Et ensuite, on va prendre la version authentique dans la Bible pour vous montrer effectivement ce qui s'est déroulé lors de cette nuit-là ou bien ce jour, hein, à cette époque-là. Ici, on va d'abord commencer dans les Bibles actuelles classiques. D'abord, beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui était la femme de Pilate. Est-ce que Pilate a réellement existé? Je vous avais démontré bel et bien que Pilate avait existé. C'était un noir, mais qui n'a rien à voir avec Jésus, qu'ils ont inventé, que l'Église a inventé pendant le concile de Nicée. Donc, sur la personne de Jésus-Christ. À l'heure actuelle, quand on traduit ça dans Jésus-Christ. Donc ici, d'autres disent que cette femme s'appelle Claudia Procula. Donc, dans Matthieu chapitre 27 au verset 19, comme je dis, il est dit, comme Pilate siégeait à son tribunal, sa femme lui fit dire, 2 points, ne lui fait rien, ne lui fait rien, c'est un homme droit. Et j'ai eu cette nuit, à cause de lui, un rêve qui m'a fait beaucoup souffrir. Donc on vous dit ici que le moment où Pilate devait statuer sur la personne du Christ, sa femme a envoyé un message. Vous voyez, il y a plusieurs versions. Il y a d'autres versions qui vont... d'autres diront que cette femme est venue sur place. Et d'autres diront que non, elle a envoyé plutôt quelqu'un pour s'adresser à son mari parce qu'elle ne devait pas venir devant, c'est-à-dire au tribunal, elle ne devait pas venir à côté de Pilate devant les faux juifs parce qu'ils siégeaient. Donc, je relis dans Matthieu chapitre 27 au verset 19, il est dit, comme Pilate siégeait à son tribunal, virgule, donc on vous apprend que Pilate avait un tribunal. Et à cette époque, selon les Bibles classiques, bon, Pilate ici, c'est le Romain, donc ils ont un tribunal pour juger les affaires des Romains et des Juifs, vu qu'ils occupaient les Juifs en gros. Et les Juifs, maintenant les prêtres, ils avaient ce qu'on appelle le Sanhedrion, donc c'est un tribunal religieux. Mais sauf que eux, ils n'avaient pas, selon les Bibles classiques, ils n'avaient pas le pouvoir de mettre quiconque à mort. Pour cela, les pouvoirs se limitaient à cela. Donc, ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un à mort. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes, ils n'ont pas, ils sont pas allés tuer directement ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques. Il fallait qu'il y ait une condamnation sur quelqu'un qui représente l'autorité dans ce territoire parce qu'on les avait envahis, ils étaient sur domination. On les avait assiégés. C'est pour cela que je lis dans Matthieu chapitre 27 au verset 19, comme Pilate siégeait à son tribunal, virgule, sa femme lui fit dire, 2 points, ne lui fait rien, c'est un homme droit. Et j'ai eu cette nuit à cause de lui un rêve qui m'a fait beaucoup souffrir. Donc premièrement, on vous apprend dans la Bible classique, que la femme c'est-à-dire Pilate, n'avait pas encore rencontré le Christ auparavant. Donc, Christ ne lui avait pas annoncé la parole, ne l'avait pas prêché, ne lui est pas apparu avant, c'est-à-dire avant son rêve. Mais comment se fait-il qu'elle a pu rêver de ce personnage de Christ et maintenant, et elle sait que quand Christ vient au tribunal de son mari, elle va reconnaître le Christ, elle va dire, mais c'est cet homme-là dont j'ai rêvé cette nuit.
Donc pour cela, on voit dans Nouvelle Bible Seconde, il est dit, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. On vous dit qu'elle a souffert en rêve, mais elle a souffert. Est-ce qu'on l'a tourmentée dans le rêve? Qu'est-ce qui se passait dans son rêve pour qu'elle puisse être tourmentée? En fonction des versions, traduction, Pierrot Clama, Liénard, il est dit, j'ai fait cette nuit, donc vous voyez que c'était la nuit, elle avait rêvé la nuit. J'ai fait cette nuit un rêve très douloureux à son sujet, donc très douloureux. C'est-à-dire que le rêve était douloureux, c'était comme un cauchemar. Elle était envahie dans les visions de la nuit, dans les pensées de la nuit, dans l'agitation pendant son rêve. Et elle a vu, selon les Bibles actuelles classiques, le Christ dans son rêve. Mais c'est parti quelque chose dans le rêve, pour qu'elle puisse être agitée, pour qu'on lui révèle, selon les Bibles actuelles classiques, que c'est un homme saint, droit. Mais, néanmoins, avant de connaître que c'est un homme saint et droit, on vous apprend qu'elle a souffert, elle était tourmentée. Dans la Bible du Semeur, j'ai été fort tourmenté dans mes rêves à cause de lui. Mais qui l'a tourmenté? Est-ce le Christ qui l'a tourmenté dans les rêves? Est-ce les démons? Est-ce les anges? Qu'est-ce qui l'a tourmenté? Cette femme, pourquoi elle n'a pas tout expliqué, ou bien pourquoi les auteurs de la Bible actuelle classique n'ont pas pu dire, raconter ce dont elle a rêvé. Comme je dis dans la Bible du Semeur, j'ai été fort tourmenté dans des rêves. Dans des rêves, dans des rêves, dans des rêves, à cause de lui. Traduction Edmond Stafford, il est dit, car j'ai eu aujourd'hui, dans mon sommeil, un affreux cauchemar à son sujet. Donc, elle a eu un cauchemar, dans la traduction Edmond Stafford, elle a eu un cauchemar sur la personne du Christ, donc, durant la nuit. Le cauchemar, vous savez c'est quoi le cauchemar? Le cauchemar, c'est effrayant. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu dans ce rêve? Est-ce qu'elle a vu comment on clouait ce personnage? Est-ce qu'elle a vu qu'on a cloué le Christ? Est-ce qu'elle a vu qu'on l'a défiguré? Qu'est-ce qu'elle a vu dans ce rêve? Pour savoir que c'était un homme saint, pour savoir que cet homme, c'était lui